Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Je sais ce que vous attendez de moi, mais savez-vous ce que j'attends de vous en échange? Ce que vous attendez de moi, je le sais pertinemment. Vous attendez de moi que je reste moi-même. Vous attendez de moi les meilleures consultations possibles, la plus grande honnêteté possible, la plus grande sincérité possible. Vous attendez de moi que je sois transparent et donc très honnête avec vous. Vous attendez de moi que je vous donne les perceptions réellement obtenues. Vous attendez de moi que je vous dise ce que je vois donc réellement et non pas ce que je pense. Vous attendez de moi que je ne fasse pas de verbe, de blabla, que je sois donc entièrement transparent, sincère et honnête avec vous. Maintenant, ce que moi j'attends de vous. Mais j'attends de vous que vous me laissiez travailler, que vous me laissiez faire lors d'un entretien par téléphone ou par visioconférence. Je ne souhaite pas avoir l'impression de subir un interrogatoire de type Gestapo. Lorsque je travaille, lorsque je décris ce que je perçois, il faut éviter quand même de m'interrompre. Si je suis en train de décrire un endroit, un environnement, une situation, il vaut mieux éviter de me couper dans mon élan et de me poser une question qui n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Je vous décris un domicile dans lequel je vous perçois vivre ensuite. Pendant que je décris ce domicile, même si cela peut prendre un peu de temps, pendant 1 minute ou 2 minutes, évitez de m'interrompre en me disant « Mais au fait, David, pendant qu'on y est, vous pourriez me dire si je vais changer de voiture ?» Évitez quand même ce genre de choses parce que c'est déstabilisant, ça me déconcentre et puis ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'essayer de faire en décrivant un environnement. Donc j'attends de vous que vous me laissiez travailler. Et j'attends de vous que vous respectiez mon travail, mon approche. Donc, essayez autant que possible d'apprendre à me connaître. Allez lire un peu ce que je peux rédiger sur mon site internet, davidmock.com. Essayez d'en apprendre plus sur ma démarche. Donc, lire ce que j'écris est une chose qui peut être importante. Écouter les différents épisodes de ce podcast est aussi une chose importante. Ça vous permet de savoir qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça vous permet de connaître mon approche. Ça vous permet de percevoir un peu ma personnalité, ma manière de réagir, ma manière d'agir, ma conception de la voyance. Ça vous permet en un mot d'en apprendre un peu plus sur moi et tout est beaucoup plus simple ensuite. Donc j'attends de vous que vous vous renseigniez un peu sur moi, mais se renseigner sur moi pas en allant dans des forums complètement bidons où des gens disent n'importe quoi sur moi. Apprenez-en plus sur moi en lisant des articles de presse, des vrais articles de presse, ou si vous retrouvez des émissions radio que j'ai pu faire, qui ont été enregistrées, ou des émissions télé que j'ai pu faire, qui ont été enregistrées, même si ça date parce que ça fait longtemps que j'en accepte plus parce que ça ne m'intéresse plus. Donc vous pouvez retrouver un petit peu tout ça. Mais là, d'actualité, là, maintenant, au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, le plus simple, c'est d'écouter les épisodes de podcast que j'ai pu enregistrer depuis le début et d'aller surtout sur mon site internet, de lire un petit peu. Donc, voilà ce que j'attends de vous dans un premier temps. Ceux qui me connaissent ont déjà fait cette démarche, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est quand même un premier point. Donc j'attends de vous cela, j'attends de vous que vous respectiez mon travail. Respecter mon travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai un peu dit au début, il faut me laisser travailler, il faut me laisser faire. C'est moi qui décide de la manière dont se passe une consultation et pas vous. Une consultation ne se déroule pas en fonction de ce que vous pensez. Une consultation ne se déroule pas
de la manière dont vous croyez que ça se passe, parce que par exemple, vous avez consulté d'autres personnes avant et qui faisaient tout ce que vous voulez, mais pas de voyance. Donc, oubliez ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir sur la voyance. Laissez-moi faire. Laissez-moi travailler. Voilà ce que j'attends de vous pendant la consultation. Quant à ce que j'attends de vous avant la consultation, je vous ai donné déjà un tout premier point, apprendre à savoir qui je suis. Pour ceux en tout cas qui ne me connaissent pas. Ensuite, avant une consultation, puisque les consultations se déroulent uniquement par téléphone et visioconférence, j'ai besoin de photographie. Bon, les choses sont mises noir sur blanc sur mon site internet. Donc, envoyez-moi le plus tôt possible, avant un entretien, des photographies. Donc, ça peut être des photographies, ça peut être également des extraits sonores, ça peut être également, pourquoi pas, des extraits vidéo, de toutes sortes. Ça peut être une vidéo d'un endroit, ça peut être la vidéo de quelqu'un, ça peut être ce que vous voulez. Donc photos, extraits vidéo et ce type de choses avant la consultation. N'oubliez pas, surtout si c'est la première fois. Si vous m'avez déjà consulté et que vous m'avez demandé de garder les photos, ça ne pose aucun problème. Mais si vous me consultez pour la première fois, surtout n'oubliez pas les photos. Ça n'est pas une option, c'est indispensable pour faire un travail de bonne qualité. Donc, oubliez toutes ces histoires de voyance rien qu'au son de la voix, si vous voulez, mais en tout cas pour faire du bon travail, faites comme je vous demande de le faire. Il faut que tout se passe bien, il faut que la consultation soit de la meilleure qualité possible. C'est ce que vous me demandez et je vous explique le modus operandi, de quelle manière il faut faire pour obtenir les meilleures perceptions. Donc, avant un entretien, obligatoirement des photos. Lorsque vous renseignez le petit formulaire pour solliciter un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous de type classique ou que ce soit via une option privilège, peu importe. Dès lors que vous sollicitez un rendez-vous, vous passez par mon site internet et je n'écris jamais. Donc sur le petit formulaire, vous aurez indiqué votre nom, votre prénom, votre adresse postale, au-delà du numéro de carte bancaire et compagnie, mais vous indiquez votre prénom, votre nom, votre adresse postale. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour une raison très simple. Parce que ces éléments sont nécessaires à une facturation correcte. Ça peut vous sembler très terre à terre, mais je suis un professionnel, je suis en libéral. Je suis tenu, pour des raisons fiscales, comptables, de rédiger des factures. Donc, même si vous me dites non, je n'en ai pas besoin, moi je suis obligé d'établir des factures. Et pour établir des factures, j'ai besoin de choses claires, précises, nettes. Pas je m'appelle Micheline, point. Non, non. Un prénom, un nom et une adresse postale. Ce sont des éléments obligatoires à une facturation. Donc si, par exemple, vous sollicitez un rendez-vous et que vous mettez Micheline B, ça va pas. Respectez un peu les choses. Donc, tout ça pour dire que si je reçois un formulaire avec un rendez-vous. Bon, en un mot, si je regarde mon agenda et je vois Micheline B, et en adresse, je vois rue des Pacotilles, point, rien d'autre, ça ne va pas me donner envie de voir. Donc, j'attends de vous quelque chose d'un peu plus normal. Lorsque vous consultez votre avocat, vous ne lui dites pas « Bonjour, c'est Micheline B, j'habite rue des Pacotilles ». Quand vous allez voir votre médecin, vous donnez votre prénom, votre nom, la première fois, votre adresse postale, bref, pour remplir un dossier. Lorsque vous allez voir un avocat ou n'importe quel libéral, vous donnez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. C'est inhérent à tous les libéraux. Tous les libéraux sont tenus d'avoir ces renseignements pour établir des facturations. Moi, c'est pareil. Donc, si vous me confondez avec Madame Irma qui fait de la voyance, soi-disant en tirant les cartes sur un coin de table de cuisine, n'essayez même pas de me consulter. Donc, j'attends de vous que vous soyez sérieux et que vous renseigniez, par exemple, avant une consultation, correctement ce type de choses. Donc voilà, par exemple, ce que j'attends de vous. Alors maintenant, j'entends souvent, et j'ai pas fini, je veux continuer sur un point. Ce que j'attends de vous pendant la consultation, j'en ai un petit peu parlé, j'ai basculé sur ce que j'attends de vous avant la consultation, mais ce que j'attends de vous donc pendant la consultation, j'en ai un petit peu parlé.
au tout début. C'est-à-dire, il faut vraiment me laisser travailler, il faut vraiment me laisser faire. C'est important, c'est nécessaire. Ensuite, vous devez comprendre que si vous me posez une question et que je n'ai pas la réponse, je vais vous dire « je ne sais pas ». C'est un vrai « je ne sais pas ». Il faut que vous compreniez, et j'attends cela de vous, il faut que vous compreniez que je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un ordinateur. Ce qui compte, c'est d'avoir des informations les plus justes possibles. C'est l'objet de mon travail, c'est mon objectif. Faire le meilleur travail possible. Donc si vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse, je n'ai pas l'information, je n'ai pas de vision, j'attends de vous que vous compreniez que je puisse vous répondre « je ne sais pas ». J'attends de vous cela. Si vous ne le comprenez pas, cela signifie que vous ne savez pas bien ce qu'est la voyance et comment la voyance fonctionne. Donc là, il faut se référer à des précédents épisodes de podcast qu'il vous faut écouter, ou vous retournez voir mon site internet où il y a un certain nombre d'explications. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a des personnes qui me donnent envie de voir et il y a des gens qui ne me donnent pas envie de voir. De par ce que j'ai expliqué depuis le début, vous voyez déjà un peu où je veux en venir. C'est-à-dire que si quelqu'un ne respecte pas mon travail, d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un ne me respecte pas d'une manière ou d'une autre, ça ne me donne pas envie de percevoir, ça ne me donne pas envie de voir. Donc ça m'amène à forcer un peu les choses, ça m'amène à essayer de faire quelque chose alors que je n'en ai pas envie. Donc deux solutions, soit je pédale comme on dit dans la semoule, je ne vais nulle part et la consultation de toute façon sera arrêtée. Et ce n'est pas vous qui décidez du moment où ça s'arrête, c'est moi. Donc c'est moi qui vous dis je stoppe, j'arrête la consultation. Soit ça peut être un rendez-vous que je n'accepte pas, parce que c'est vrai que si je reçois par exemple dès le départ une demande de rendez-vous avec Bernard W, ça peut très bien ne pas me donner envie de vous accorder ce rendez-vous. Et donc si je ne vous l'accorde pas, je vous préviens par mail en vous disant que je n'accepte pas le rendez-vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui me donnent envie de voir et des personnes qui ne me donnent pas envie de voir. C'est aussi simple que ça. Donc quelqu'un qui ne va pas me donner envie de voir, ça va être quand même assez difficile d'obtenir de bons résultats. Et c'est la raison pour laquelle, comme je viens de le dire, je vais vite m'en rendre compte pendant la consultation, souvent au début, et donc je vais préférer arrêter, parce que ça ne sert à rien de forcer des choses si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ou alors, avant même le rendez-vous, je peux très bien ne pas accorder finalement ce rendez-vous. Donc voilà. Donc le fait de me donner envie est quand même quelque chose de très important. Alors maintenant, il y a des gens qui me donnent envie de voir. Alors les gens qui me donnent envie de voir sont toujours, et vous l'avez compris, des gens qui respectent mon travail, mon approche, ma pratique, et qui me respectent tout simplement moi, qui ne me prennent pas pour une machine, et qui font quand même un minimum la différence entre moi et quelqu'un qui va simplement tirer les cartes, ou quelqu'un qui s'est installé depuis 3 ans, ou quelqu'un qui, sur son site internet, met des tas d'articles de presse, soi-disant rédigés par des journalistes, et en fait c'est juste de la publicité, c'est des publics rédactionnels. J'en parle dans la partie confidence de mon site internet, je pense que vous pourrez aller voir. J'ai écrit 2-3 petites choses liées au public rédactionnel, c'est-à-dire c'est tout simplement des paiements d'articles. Donc vous avez des gens sur internet qui mettent des articles rédigés par soi-disant un journaliste ou une journaliste ou un magazine, peu importe lequel, mais quand vous lisez en petit, vous voyez public rédactionnel, ou alors en collaboration avec, enfin toujours quelque chose comme ça, qui montre que les articles sont en fait payés. Ce ne sont pas des journalistes qui ont rédigé de vrais articles, c'est des choses payées. Et donc, moi, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est-à-dire, je n'ai jamais accepté de payer un journaliste, de payer un article pour qu'il soit rédigé. Les journalistes qui ont pu rédiger des articles me concernant l'ont fait non pas parce que je l'ai sollicité, mais parce que eux devaient le faire, parce que leur rédaction leur a demandé de le faire. Donc, pour les personnes qui me donnent envie de voir, ce sont les personnes qui respectent mon travail,
Les personnes qui me donnent envie de voir, donc, sont des gens, comme je viens de l'expliquer, qui comprennent que je propose de la voyance et pas du n'importe quoi. Les gens qui me donnent envie de voir sont les gens qui vont remplir correctement un formulaire de demande de rendez-vous, et les gens qui me donnent envie de voir sont les gens donc qui me laissent travailler pendant un entretien et qui sont surtout très spontanés, très naturels. Euh, J'aime les gens spontanés. J'aime sentir que l'on a confiance en moi. Le fait de sentir que quelqu'un me fait confiance, le fait de sentir que quelqu'un me respecte, le fait de sentir que quelqu'un respecte mon travail, est toujours très stimulant pour moi. Lorsque, par exemple, je n'ai pas une réponse à une interrogation, si je dis je ne sais pas, je ne vois pas, le fait de sentir ou de voir, grâce à la visioconférence que l'on comprend, on peut être un peu déçu, mais on comprend et on préfère ça plutôt que du vent, me met à l'aise, euh, et me donne réellement envie d'en savoir plus, me donne envie de me surpasser, me donne envie finalement d'avoir une réponse quand même, me donne envie de voir le maximum de choses. Donc les gens qui me donnent envie de voir obtiendront les meilleurs résultats. Et j'obtiendrai les meilleurs résultats avec eux. Et les personnes qui ne me donnent pas envie de voir, pour toutes les raisons que j'ai évoquées depuis le début de cet épisode, euh, obtiendront des résultats qui ne seront pas à la hauteur, tout simplement, si la consultation s'est faite. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. C'est pour cela qu'il est très important, avant de me consulter, de bien écouter mes épisodes de podcast, de bien lire ce que je peux écrire sur mon site internet. C'est quand même quelque chose de très important. Si vous recherchez de la qualité, si vous comprenez que la voyance est un phénomène qui est rare, qui ne se déclenche pas non plus sur commande comme si j'étais un robot, euh, tout se passe bien. Si vous pensez que je suis une machine, si vous ne voyez pas de différence entre Barnabé de la chlorophylle, le meilleur voyant de Paris, de France, du monde et de l'univers, et qui tire les cartes, si vous ne voyez pas de différence entre moi et quelqu'un comme ça, honnêtement, ne me consultez pas. Ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre mon temps, parce que vous prenez la place de personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui recherchent vraiment quelque chose de sérieux. Donc, réfléchissez bien à tout cela, prenez conscience de tout ce que je viens de dire au cours de cet épisode. Vous pouvez le réécouter et le réécouter encore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouveaux épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je le dis souvent, mais ça me permet de savoir que ce que je dis vous plaît. Ça me permet de savoir que vous avez envie que je continue. C'est très important. Donc, likez, cliquez sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt.